Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout le monde autour de toi se porte bien? Suite à la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, vous avez été très nombreux à me faire vos propositions en commentaire. Vous le savez, les Créamon reviennent, c'est le grand retour, et dans les commentaires, il y avait plein de très chouettes retours par rapport à ça. Il y avait des gens qui étaient déjà là il y a 6 ans, et qui attendaient le retour de Créamon sur la chaîne. Il y a 6 ans! Bon, tu t'en doutes, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai pas pu attendre pour faire le deuxième épisode de Créamon. Et comme je le disais juste avant, vous avez été très nombreux à me proposer vos Créamon en commentaire. Et ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens, le truc. Du coup, comme prévu, les 3 commentaires avec le plus de likes ont été retenus et sélectionnés pour cette vidéo. Et pour être honnête, aujourd'hui, on va partir un petit peu dans la sombreur. Alors installe-toi correctement et bienvenue à toi dans le côté sombre des Créamon. Le premier Créamon de cette vidéo m'a été proposé par Dune LVN, un cerf de type obscur faisant 2,10 m. Laissez-moi vous présenter Celtéon. On raconte que ce Créamon n'apparaît que de nuit et par temps de brume. Les rares personnes à l'avoir aperçu décrivent toutes le même phénomène. D'abord, ils se sentent observés, avec cette impression pesante que 1000 yeux les regardent. Ensuite, c'est un cri qui se fait entendre. Celui-ci serait semblable à un grondement sourd d'un être colérique. Enfin, c'est une grande et majestueuse silhouette qui se dessine dans la brume. À mesure qu'elle s'approche, celle-ci semble se préciser. Des bois immenses, de grands yeux lumineux scrutant tout visiteur, et cette pesante aura enveloppant le Créamon. Pour les quelques courageux à être restés jusque-là, ce qui suit n'est qu'un trou noir. Impossible d'en dire davantage. Certains décrivent Celtéon comme un mangeur de souvenirs, peut-être vaut-il mieux éviter de croiser sa route. Bon, allégeons un peu l'ambiance avec le deuxième Créamon de cette vidéo, ou plutôt avec les deuxièmes Créamon de cette vidéo. Ceux-ci m'ont été proposés par JC Draw, un duo de koalas de 70 cm chacun et de type gravité, original. Voici donc le duo d'Astéros. Ces Créamon flottent dans l'air en permanence. On les trouverait en groupe par-dessus les forêts de bambou. Depuis toujours, leur rôle est de protéger ces forêts. Nombreux sont les hommes à être revenus blessés d'expéditions en ces lieux. Ces Créamon sont chez eux et ils le font savoir. Cependant, depuis quelques décennies maintenant, les Astéros sont chassés de leur territoire, et ce par de terribles machines. Celles-ci rasant des hectares entiers de forêt afin de piller le bambou qui se retrouve alors destiné à la revente. Constatant que les humains sont à la tête de ces cruelles machines, les Astéros sont de plus en plus nombreux à haïr notre espèce. Le troisième et dernier Créamon de cette vidéo m'a été proposé par LA Infection. Ouais, je préfère prononcer ton pseudo comme ça. Il s'agit là d'un Créamon gobelin, de type obscur, on retourne dans les ténèbres, et de très grande taille, 5,20 m. Je vous présente Goberion. Né dans une tribu de Créamon gobelins, tous ses semblables étaient de petite taille. Goberion a depuis l'enfance connu l'exclusion, la solitude et les moqueries à cause de sa différence physique. Celui-ci était visiblement trop grand et ses camarades le faisaient savoir. C'est dans le froid et dans les larmes qu'il apprit ce qu'était la vie de Créamon. Un jour, il décida de s'exiler de sa tribu. Plein de rancœur, il croisa sur son chemin un Créamon maléfique, prêt à lui offrir ce dont il rêvait. Une réputation et une image dont tout le monde aurait peur, pour que plus jamais les rires et les moqueries ne parviennent à ses oreilles et à son cœur. Ce mystérieux Créamon maléfique fit de Goberion un guerrier surpuissant, le revêtant alors d'une armure organique et d'une immense épée à l'aura malfaisante. Sa peau, jusque-là teintée de vert, vira au rouge, et son regard se remplit alors d'une animosité sans pareille. Sans vraiment s'en rendre compte, Goberion venait à cet instant d'échanger son âme contre cette nouvelle vie. Il était maintenant voué à répandre la douleur et la terreur sur son chemin. Voici donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que le retour des Créamon te fait plaisir, autant qu'à moi, parce que moi perso je me suis vraiment éclaté à les dessiner, ces Créamon, et même les Créamon précédents, c'est un vrai plaisir. Si toi aussi tu veux participer, si toi aussi tu veux me proposer ton Créamon et peut-être être sélectionné dans la prochaine vidéo, eh bien c'est très simple. Ça se passe dans les commentaires, tu me poses un commentaire avec 3 critères. Une créature, un animal, son type, ou son élément si tu préfères, et sa taille. Le reste, je gère. Je
Je t'invite également à soutenir les autres Créamon que tu vois en commentaire et que t'aimerais voir apparaître dans une prochaine vidéo en déposant un petit like. Parce que ce sont les 3 Créamon, les 3 commentaires avec le plus de likes qui seront sélectionnés pour apparaître dans la prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à vous tous pour vos super retours. Ça fait vraiment super chaud au cœur de voir un engouement pareil autour de Créamon, une idée qui date d'il y a 6 ans quand même. Ça avait fait quelques épisodes, je crois que j'en avais fait une vingtaine, donc 20 x 3, tu fais le calcul, il y en a eu une soixantaine de créés. Ça me fait plaisir de revenir là-dessus et ça me fait très plaisir de voir vos retours, aussi positifs. C'est trop cool. A très vite pour le prochain épisode de Créamon, pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut.